Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais te parler de la destination la plus demandée par les étudiants francophones. Où est-ce qu'ils veulent aller étudier? Tu sais sûrement de quoi je parle. Je suis sûr que tu as peut-être eu à faire une demande de visa ou entendu des gens qui ont fait des demandes de visa dans ce pays-là. Ça marche beaucoup et ça échoue aussi pour certains. Pas de panique, je t'expliquerai qu'en réalité, c'est l'une des destinations les plus simples. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, tu pourras apprendre quelque chose. Tu sais sûrement de quelle destination je parle. La plus populaire dans les pays francophones, tout le monde, la grande majorité du moins, souhaite aller étudier en France. Et le plus simple, c'est de faire la procédure qu'on appelle Campus France, en passant par les écoles privées, par les écoles publiques ou en faisant un programme qu'on appelle Parcoursup. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les points clés quand tu souhaites constituer ton dossier pour aller étudier en France, mais aussi qu'en réalité, ce n'est pas une procédure qui est très complexe. C'est l'une des plus simples. Pourquoi? Parce que c'est sûr que dans ton pays où tu te trouves, si c'est un pays francophone, il y a l'ambassade de France qui est installée. À défaut de ceux qui font la Pologne, ceux qui font la Hongrie, la République tchèque, Lituanie et autres, vous devez parfois partir dans d'autres pays pour aller faire les demandes de visa. La France, vous ferez tout sur place. Et en fait, ce n'est pas très compliqué. Comment ça se passe? Mais déjà, Campus France, il y a 3 points clés à savoir. C'est là où beaucoup échouent. Parce que le premier point, c'est le plus important. Et il équivaut, à mon avis, à 90% des chances de l'obtention de ton visa. Quel est ce point-là? Je vais d'abord passer par le deuxième et le troisième. Le troisième, c'est simplement le blocage de fonds, vous l'avez. Il y a une procédure qui est préconsulaire et ensuite la procédure consulaire. Les points au niveau de la procédure consulaire, c'est d'avoir un AVI, avis de virement irrévocable, un code bloqué dans certains pays ou d'avoir un garant solvable en France. À ce niveau-là, nous pourrons t'assister et je te dirai comment. L'autre point qui est important, c'est l'hébergement. C'est se faire héberger chez un particulier, un parent si on a en France, passer par le Crous pour trouver un hébergement ou par des agences immobilières pour trouver un contrat de bail. Ça, ce sont les 2 points les plus importants, du moins à mon avis, qui équivaut à pratiquement 5% quand on fait la procédure Campus France. Parce que ça, on peut trouver. On a la capacité financière, son parent peut bloquer les fonds qui sont déjà autour de 4-5 millions. Ou si on a un parent solvable en Europe qui peut vous prendre en charge pendant vos études, il fournit la documentation nécessaire, c'est plus simple à obtenir. L'autre point, c'est l'hébergement. L'hébergement aussi n'est pas très compliqué à obtenir. On peut passer par des agences immobilières, ça coûte cher, mais c'est pas très compliqué. En passant par des agences immobilières, on peut faire le Crous, tenter sa chance pour voir si on sera retenu, ou on peut se faire héberger chez un parent dans la ville où nous avons trouvé l'université, l'accord préalable. Et sinon, le plus difficile pour beaucoup, qui est le plus simple à mon avis, et cela équivaut à 90% des chances d'avoir un visa de la France, c'est la procédure pré-consulaire, donc la procédure Campus France. Alors comment ça se passe? Premièrement, il faut savoir créer un compte. Il faut savoir créer un compte sur la plateforme qu'on appelle Pastel, ou compte Campus France. Il faut tout simplement créer un compte, remplir les informations personnelles, mettre sa photo, passeport, relevé de notes de la seconde jusqu'en terminale, tout ce qu'on demande, il faut remplir ça. Et ensuite, il faut savoir créer un projet professionnel, un projet d'études. Une lettre de motivation, on peut dire ça comme ça. Pourquoi tu souhaites postuler dans cette université? Pourquoi tu as choisi ce programme? Et qu'est-ce que tu aspires à faire dans le futur? Donc, créer une lettre de motivation, c'est difficile pour beaucoup, mais il faut prendre le temps de le faire. L'agence aide les étudiants à ce niveau-là, donc tout au long de la procédure. Et là, je t'explique comment faire si tu souhaites faire cette procédure-là toi-même. Si tu as besoin d'aide au niveau de Pointe-Noire, nous avons des bureaux à Pointe-Noire vers la base industrielle Total et à Brazzaville sur l'avenue des Trois Martyrs au plateau de Quinson.
C'est quoi la procédure préconsulaire? En réalité, elle est très simple. Il faut créer un compte Campus France, ou un compte pastel, comme on peut le dire. On crée un compte, on soumet toute la documentation qui est demandée, passeport, attestation de fréquentation, attestation de réussite au bac, relevé de notes, diplôme de la seconde en terminale, tout ce qui est demandé, il faut fournir. Il faut ensuite créer une lettre de motivation. Une fois que c'est fait, on soumet son dossier et on sélectionne aussi les universités où on souhaite étudier, qui ont le programme que vous préférez ou que vous souhaitez aller étudier en France. C'est fait, on soumet le dossier, on paye les frais, Campus France, les frais au niveau de l'institut. Alors après cela, on va vous donner un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est donc pour aller passer son entretien Campus France. C'est là où tout se passe. Cette partie-là équivaut, comme je vous dis tout à l'heure, à près de 90% des chances d'obtention de son visa d'études pour la France. Réussir cet entretien est impératif, cet entretien pédagogique. Les questions qui sont généralement posées, il y en a plusieurs, ça varie d'une personne à une autre. Les questions sont généralement liées à votre projet d'études. Pourquoi vous avez sélectionné la France? Qu'est-ce que vous partez étudier là-bas? Pourquoi avoir sélectionné ces universités? Les projets après les études et aussi ce qui est autour de l'information générale de la France au moment où vous postulez. C'est impératif de bien préparer son entretien pédagogique. C'est un peu comme le bac. Quand on fait le bac, on peut étudier seul ou on peut se faire aider par un répétiteur. C'est la même chose avec l'agence. Notre rôle, tout au long de votre procédure Campus France, c'est de vous aider, de vous coacher avec nos étudiants qui sont passés récemment, quelles sont les questions qui leur ont été posées, comment répondre à ci, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut connaître, vraiment bien vous préparer et vous mettre dans les conditions d'avoir un accord positif pour votre avis SCAC, avec un avis irrévocable ou avoir Macron comme garant au niveau de la France, tu n'obtiendras pas ton visa. Parce que tu n'as pas convaincu que tu partais avec un projet d'études. Donc réussir son entretien pédagogique est capital et impératif. Se faire accompagner, c'est nécessaire si tu penses que tu ne pourras pas réussir cet entretien ou te préparer tout seul. Donc rapproche-toi de l'agence et nous t'aiderons avec les procédures déjà pour créer le compte, t'aider avec la création de ta lettre de motivation, tout ce qu'il faut et te préparer pour ton entretien. Alors comme je disais tout à l'heure, si tu as un avis SCAC positif, ça ne veut pas dire que tu seras obligatoirement accepté par une université publique. Il se pourrait que tu aies un avis SCAC positif, mais aucune université publique ne t'accepte par rapport au quota, par rapport à tes notes qui n'ont pas été convaincues ou peu importe. Mais ton avis, il reste positif. Lorsque tu passeras et que tu vas postuler pour une université privée, lors de la demande de ton visa, la personne qui va te recevoir vérifiera l'avis SCAC qui t'a été donné. Si cet avis SCAC est positif, tu as un hébergement qui est dans les normes, tu as un AVI ou un garant solvable, tu obtiendras ton visa. Voilà les 3 piliers avec la France. Et si tu montes ton entretien, tu peux avoir le meilleur garant possible avec 100 millions de bloqués, tu peux être logé à 2 minutes ou même dans le campus de l'université, tu n'obtiendras pas ton visa. Pourquoi? Parce que tu n'as pas convaincu que tu partais avec un projet d'études. Donc on peut t'aider avec la procédure préconsulaire jusqu'à la préparation de ton entretien. On peut même t'aider si tu veux postuler au privé avec la recherche des universités privées et même avec les procédures Parcoursup pour ceux qui vont aller faire le BTS. En amont, pour les procédures consulaires, donc l'hébergement et les AVI ou les garants, nous pouvons aussi t'aider là-dessus. Toutes les institutions financières ne sont pas administrées à soumettre les AVI. Il faut savoir et il faut les connaître. C'est là notre apport. C'est que si les parents qui vont te soutenir, qui sont solvables et ils peuvent te faire un AVI, nous te redirigeons vers les institutions qui sont recommandées par l'ambassade. Le contraire, c'est que si tu as un garant solvable au niveau de la France, nous pourrons également t'aider à lui dire quels sont les documents qu'il faudra fournir pour pouvoir constituer ton dossier. C'est pareil avec l'hébergement. L'hébergement, si tu as un parent ou une personne qui peut t'héberger dans la ville où tu as obtenu ton admission, on peut t'aider là-dessus à savoir les documents qu'il faudra fournir. Le contraire de cela, c'est que si tu veux être logé ou passer déjà par le CRUS, ou être logé par trouver un appartement ou un studio avec une agence immobilière, nous pouvons t'aider avec nos partenaires, nos agences immobilières avec lesquelles nous travaillons, pour te trouver un hébergement. Ça coûte, c'est vrai. C'est vrai que cette procédure de trouver, faire une réservation d'hébergement en avance
coûte, mais c'est nécessaire et c'est obligatoire lors de la demande de visa. Il ne faut pas blaguer ou trouver des petits jeux là-dessus, parce que cela peut coûter 1 an de perdu. La procédure Campus France prend à peu près 1 an. Nous sommes en ce moment en décembre, au moment où je poste cette vidéo. Le 12 décembre sera la clôture des inscriptions au public. On part de la rentrée de septembre 2023. Donc si tout au long de cette année, tu pars et tu soumets un dossier qui n'est pas correct, c'est 1 année de perdu. Différemment de la Pologne par exemple, où il y a 2 rentrées. Tu peux faire la rentrée de mars, si ça n'aboutit pas, tu peux refaire la rentrée d'octobre. Et pour Campus France, c'est 1 année que tu perds. Et ça, crois-moi, ça coûte cher sur ton projet, ça coûte cher sur les fonds qui pourront être déboursés là-dessus. Alors, pour récapituler, les 3 piliers avec la procédure Campus France, c'est la préparation de l'entretien, parce que la création du compte et autres, c'est pas très compliqué, mais la préparation de l'entretien est impératif. Un garant solvable ou un AVI et un hébergement. Si tu as besoin d'aide, tu es au niveau du Congo-Brazzaville. Nous avons des bureaux à Pointe-Noire, vers la base industrielle Total, et à Brazzaville, sur l'avenue des Trois Martyrs, au niveau du plateau de 15 ans, non loin de l'hôtel Edmond et du commissariat. N'oublie pas aussi de cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner et de partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont autour de toi. Ciao!